Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Ave Maria, paix et bien à vous tous, fidèles à ce rendez-vous journalier de foi et de spiritualité. Ce mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Nous parlerons aujourd'hui de l'Eucharistie. Bienheureuse Mère de Dieu, corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie, l'Eucharistie, c'est Jésus présent parmi nous et pour nous. L'Eucharistie, c'est vraiment le corps du Christ, sang, âme et divinité. Par l'Eucharistie, nous avons vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle qu'il n'y a aucune religion sur terre qui ait son Dieu aussi proche et familier que la religion chrétienne par l'Eucharistie. La réalité la plus grande encore est que le Verbe incarné, Jésus, non seulement vit parmi nous, mais veut se donner, venir en nous et se faire l'un de nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 57. Et Jésus veut cela chaque jour. C'est pour cela qu'il s'est fait pain, parce que le pain est la nourriture quotidienne sans laquelle nous nous affaiblissons et dépérissons. Où et quand Jésus se fait-il Eucharistie? Par la Sainte Messe. Quand le prêtre consacre le pain et le vin, se réalise l'immolation non sanglante de Jésus réellement présent sur l'autel à l'état de victime. Quel prodige est chaque messe! Elle renouvelle le sacrifice de la croix et opère le miracle de la transsubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ immolé. Saint Alphonse Marie de Ligorie avait raison de dire que Dieu ne pourrait faire une chose plus grande que la messe. Avait raison le Saint Padre Pio qui disait que la Sainte Messe est infinie comme Jésus. Les saints aimaient la messe avec une passion ardente. Saint François d'Assise voulait écouter au moins 2 messes par jour. Et quand il était malade, il voulait qu'un frère lui célèbre la messe dans sa cellule. Et nous, n'est-ce pas vrai que tant de chrétiens font difficulté pour participer à la messe, ne serait-ce que le dimanche, que l'on comprend peu de choses de ce mystère qui est pourtant la richesse infinie de l'Église. Pourtant, si nous voulons aimer la Sainte Vierge, nous ne pouvons oublier que nous ne serons jamais aussi proches d'elle que lorsque nous sommes auprès d'un autel sur lequel se renouvelle le sacrifice du calvaire. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. Jean 19, 25. On demanda un jour au Saint Padre Pio si la Sainte Vierge se trouvait là durant la messe. Surpris par cette question, le Saint Padre Pio répondit: « Mais vous ne voyez donc pas la Sainte Vierge toujours présente auprès du tabernacle? » Par la Sainte Communion, Jésus se donne à chacun de nous pour le nourrir de son corps et de son sang. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, 56. Nourriture divine, nourriture d'amour, nourriture d'infinie valeur et de force immense. Bienheureux les invités au repas nuptial de l'agneau. Celui qui ne mange pas de ce pain souffrira de faiblesse et dépérira spirituellement jour après jour. Jésus l'a dit clairement: « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Les saints étaient affamés de Jésus et étaient héroïques pour faire n'importe quel sacrifice afin de ne pas être privés de ce pain de vie.
descendu du ciel. Saint Joseph Moscati faisait chaque matin la Sainte Communion. Et quand il devait voyager à l'étranger pour participer à des congrès scientifiques de médecins, il le faisait la nuit ou descendait des navires et parcourait les rues des villes étrangères, toujours à jeun, à la recherche d'une église catholique pour pouvoir faire la Sainte Communion. Il disait qu'il ne se sentait pas capable de commencer les visites médicales avant d'avoir reçu le Christ. Et nous, peut-être avons-nous une église non loin de chez nous, et pourtant nous ne sommes pas attirés par la Sainte Communion. Nous sommes capables de rester sans communion même le dimanche. Que la Sainte Vierge nous éclaire et nous secoue. Si nous la prions avec joie, elle nous donnera la grâce et la force de nous approcher, même chaque jour de la Sainte Communion, parce que sur la terre, rien ne peut la rendre plus heureuse que de voir son Fils présent en nos cœurs. Écho de notre Dieu, prière qui appelle l'infini de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse. La messe et la communion me remplissent de Jésus pour me faire vivre avec Jésus et pour Jésus toute la journée. Avec quelle fréquence au cours de la journée l'amour de Jésus devrait me ramener à l'Eucharistie? Saint François de Sales et Saint Maximin Marie Kolbe voulaient reprendre un contact spirituel avec le Seigneur tous les quarts d'heure. Les saints cherchaient toutes les occasions pour aller à Jésus, se tenir auprès de lui le plus longtemps possible. Les heures d'adoration, les petites visites au Saint-Sacrement, tout cela était une véritable passion chez les saints. Et comme ils étaient ingénieux pour se les offrir, Saint Robert Bellarmine passait devant 2 églises en se rendant à l'école. Entre l'aller et le retour, il faisait 4 visites à l'Eucharistie. La bienheureuse Anna Maria Taïji, mère de 7 enfants, s'arrangeait pour faire une longue visite journalière à Christ Eucharistie. Tous les saints sont remplis d'amour et ne peuvent pas ne pas sentir l'attirance du sacrement de l'amour. Celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu. Sainte Germaine Galgani disait qu'au ciel, elle aurait surtout remercié le Christ pour le don de l'Eucharistie fait aux hommes. Il est impossible que Dieu puisse donner quelque chose de plus que lui-même. Mais comment pourrions-nous avoir l'Eucharistie sans les prêtres? Ce sont eux les dispensateurs des mystères divins. C'est à eux seulement que le Christ a dit, après la première messe de l'histoire, célébrée le jeudi saint: « Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Pour cette divine mission de renouveler le sacrifice de Jésus, le prêtre est choisi par Dieu seul, qui le prend parmi les hommes pour le consacrer ministre du tabernacle. Heureux le prêtre! Les anges même le vénèrent parce qu'il personnifie Jésus. Saint Cyprien disait, à l'autel, le prêtre agit au nom du Christ. Mais pour avoir des prêtres, il faut des vocations sacerdotales. Non seulement, il faut aussi les grâces de l'acceptation et de la fidélité à la vocation. Qui donnera toutes ces grâces? La Sainte Vierge, médiatrice universelle. Mais il faut la prier, la supplier. Elle est la mère du souverain prêtre. Elle est la mère de tous les prêtres. Elle a formé Jésus pour le sacrifice. Elle forme les prêtres pour les conduire à l'autel de l'immolation, à la taille du Christ dans sa plénitude. Si nous avons tant besoin de prêtres, donc recourons à Marie, multiplions nos prières, ne nous fatiguons pas d'insister pour obtenir une si grande grâce. Par la prière, nous obtenons des vocations, comme l'a dit Jésus.
priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En priant la Sainte Vierge, les vocations s'obtiennent, car Marie est une puissante médiatrice d'amour et de miséricorde. Saint Maximilien Marie Kolbe, le fou d'amour de l'Immaculée, en moins de 20 ans, par son amour et sa prière incessante, obtint de la Vierge environ 1000 vocations. Ô Marie, Mère et Reine des prêtres, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Service de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu. Nous sommes à la fin de notre méditation pour ce jour et voici les conseils pratiques. Participer à la Sainte Messe et faire la communion en union avec Marie. Offrir messe et communion à Marie. Faire une visite au Saint-Sacrement pour réparer les outrages au Christ eucharistique. Frères et sœurs, chers amis, fils et filles de Marie, ainsi s'achève notre méditation pour ce jour. Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouvera demain pour la suite. Que la paix vous soit accordée. Ave Maria. Souffle de silence, écho de notre Dieu, prière qui appelle l'infini de Dieu. En toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu.